m'appelle Jean-Paul Roncin. Donc je suis associé d'un GAEC de 3 personnes. C'est une structure polyculture élevage. Donc nous avons aujourd'hui 120 vaches, une production laitière de 870 000 litres de lait et 135 hectares de SAU. Suite aux crises laitières successives, Jean-Paul a développé l'autonomie fourragère de son exploitation, grâce à un changement d'assolement conséquent. À cette occasion, il a souscrit à une MAEC qui lui a permis de combiner cette démarche avec une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sur son exploitation. On a fait le choix de mettre des cultures nettoyantes, donc qui ne consomment pas du tout de produits phyto. Donc on avait des choix avec des mélanges de variétés, de l'herbe, du trèfle. On a fait des choix aussi de métail et nous incorporons aussi des betteraves dans la ration des vaches. Pour le maïs, on a choisi d'intégrer du désherbage mécanique depuis une dizaine d'années. Donc la technique, c'est de faire un semis profond, à 2 cm de profondeur, et de faire un passage de houe rotative 8 jours à peu près après le semis. Et le deuxième passage, qui lui aussi est important, on le passe à peu près au stade de 2 à 3 feuilles sur le maïs. Suivant les parcelles, après ces 2 premiers passages, j'ai 2 options. On a l'option du chimique si on a un problème de météo pluvieuse, parce qu'autrement je vais privilégier le passage de la bineuse qui sera sur un stade entre 10 et 15 feuilles du maïs. Aujourd'hui, je ne fais plus que du blé en fait en céréales. Je m'impose un mélange variétal, donc 3-4 variétés à peu près, pour avoir une charge plus faible pression maladie. Et je ne fais qu'un seul fongicide quand je le peux. C'est en fonction des années. Le fait de mélange de variétés donne aussi une sécurité puisque automatiquement le blé sera moins sensible aux maladies. On préfère plutôt prendre des variétés résistantes à l'averse et résistantes aux maladies. Et même si on prend un risque supplémentaire, je crois que le jeu en vaut la chandelle. La motivation fait qu'on arrive à nos objectifs. Moi, le but principal, c'était déjà de réduire au maximum les doses. Le but aussi, c'est de maintenir, malgré les réductions de doses, de maintenir un volume de rendement. Nos marges brutes se maintiennent dans les créneaux des moyennes régionales. Donc nos objectifs sont atteints quelque part. Je suis optimiste parce que les groupes de travail avec lesquels on échange, donc les groupes Ecophyto et Défi en particulier pour ma part, grossissent quand même. Donc je pense qu'il y a une démarche aussi de chaque agriculteur qui se questionne sur ses pratiques. Et pour ça, il faut aussi se libérer du temps ou se donner des priorités. Si on veut communiquer positivement, il faut aller vers des nouvelles pratiques. Et la reconquête de la qualité de l'eau et de l'air passe automatiquement par ce qu'on le fait aujourd'hui.